Salut la famille, j'espère que tout va très bien. Fidèle, Carugé, Pélagique, Léo Kabaddi, nous vous annonçons déjà le début de votre émission, Le Parcours d'une légende à la Kako FM Goma. Alors, à nos côtés, une grande équipe, en tout cas, constituée de Libou Manga Black à la réalisation, Oridi Moussanda à la modulation. Alors, nous aurons à recevoir un invité des tailles, un professeur des danses, parce que s'il s'agit bel et bien d'une émission, d'un numéro consacré à la danse. Il est interprète, chorégraphe, professeur des danses, Olivier Camara, qui nous allons accueillir bien sûr dans la première partie de cette émission, la toute première rubrique. La toute première rubrique de notre émission est intitulée Une légende dans nos murs. La toute première rubrique, la légende à notre mur, ça c'est très bientôt, en tout cas après une virgule. Nous accueillons la légende vivante de la danse. Il s'agit bel et bien, je dis bien... Il s'agit bel et bien de messieurs Bizimana Camara Olivier. Olivier, voilà. Bienvenue, monsieur Olivier. Il s'agit bel et bien de la danse. Un numéro consacré à la danse. Olivier. Bravo à l'artiste, bravo aux danseurs. Olivier Camara Danomir, le professeur des danses, le chorégraphe, l'interprète congolais déjà. Il vient d'arriver, il est dans nos installations. Bienvenue, monsieur Olivier. Merci. Voilà. Accrochez-vous au micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Danseur, chorégraphe, interprète congolais multidisciplinaire, dont le hip-hop, l'afro, la danse contemporaine, les ndombolo, la liste est vraiment longue. Alors Olivier Camara, son histoire est tellement riche et longue aussi. Il commence la danse en 1999 au quartier d'abord et puis dans les groupes West Ways. En 2002, il intègre Obsession avec un grand chorégraphe, Billy Toto. En 2003, il quitte Obsession pour créer Show Boys. Il y rentre encore en 2004 et la même année, il se rend à Bukavu, messieurs Olivier Camara, pour fonder Obsession One Love. À Bukavu, où il s'installe pour les réseaux d'études, bien sûr. Il rentre à Goma pour réintégrer les groupes Obsession. En 2014, il intègre déjà les Street Dancers et après l'Île Sainte. Il crée une compagnie des danses, dénommée une académie Zessam, un projet qui encadrait des jeunes danseurs. Professeur des danses, opérateur culturel, créateur des pièces artistiques. Quel parcours riche. Cela fait 26 ans que vous êtes dans la carrière. Monsieur Olivier, félicitations. Merci beaucoup. Merci, Je suis très content d'être là sur Kako FM. C'est vraiment un grand plaisir, surtout qu'on parle de l'histoire des notre danse des Goma. Nous disons merci pour votre déplacement. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez quand même donné l'importance à l'émission Le Parcours d'une légende que vous êtes, et d'ailleurs parce que c'est une émission consacrée aux légendes et vous en faites partie parce que il y a tellement de danseurs à Goma, mais vous avez 26 ans déjà de carrière. Vous avez commencé en 1999. Aujourd'hui, ça fait 26 ans. Ça fait déjà 26 ans. Alors moi, je me pose toujours ces genres de questions. Comment tu as pu résister? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et puis après quelques temps comme ça, ils arrivent au moins à abandonner. Alors je me pose la question. 26 ans. 26 ans de carrière. Téléspectateurs ont fait 26 ans. 26 ans. Donc c'est une grande légende aujourd'hui dans la pendule de la Kako FM. Alors, monsieur Olivier, en 1999, tu commences déjà à danser au quartier. D'abord, qu'est-ce qui t'avait influencé de commencer à danser? Là, on est déjà au quartier en 1999. Ah ouais. Ouais, ce que je peux dire à propos de mon quartier, parce que ça fait vraiment très longtemps. En fait, moi, comment est-ce que j'ai rencontré les danseurs? Au départ, je vivais en office, tout juste dans le quartier derrière Mvano, là-bas. Ouais.
Alors, voilà, on avait le grand des gens qui avaient commencé les trucs des orchestres et tout. Ouais. Mais moi, j'ai eu ce grand privilège que dans mon quartier, c'était là où les gens qui avaient des orchestres venaient répéter juste dans un enclos quelque part. À côté de chez vous. Voilà, j'avais l'habitude d'aller jeter un petit coup d'œil deux fois quand il y a la répétition et tout, voilà. Voilà, donc je voyais les grands qui faisaient la danse, parce qu'il y avait le moment de chanter et puis il y avait le moment de danser. Et c'est le moment de danser qui m'intriguait beaucoup plus parce que je voyais un corps qui exprimait l'énergie, l'envie, l'amour et tout. Ça m'a tellement intrigué et c'est à partir de là que je me suis dit peut-être que moi aussi je pourrais essayer un jour. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à la maison, genre chez moi, je vois la répétition, je pratique chez moi à la maison au fur et à mesure jusqu'au point que je me suis lancé. Non, ces gars avaient beaucoup de succès. C'était les remakes. On le voyait passer dans les quartiers office, c'est tout le monde qui venait regarder. On avait l'habitude. Obsession et les Napita. Et puis c'était en équipe, hein. Au Kangalia, Olivier, tu vas voir, Toto, tu vas voir. Et puis lorsqu'il passe dans les après-midi comme ça, c'est toute le fille de l'office qui vient regarder. À l'époque, on dansait plus pour les filles. Donc c'est à partir de là qu'on a recruté pas mal de filles. On a créé un groupe. C'est ce que je vous ai parlé à propos des salsa, parce que c'est Billy qui m'a appris à danser la salsa. C'était pas tellement au point. Mais à cette époque, il connaissait aussi la salsa. Ouais, c'était un bon danseur à l'époque. À Kigali, il était toujours chorégraphe? Oui, non, il était danseur dans un autre groupe. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, à la base, comme ils étaient au top, un danseur de là-bas pouvait devenir un chorégraphe. Un chorégraphe ici. Alors, il commençait à nous amener les filles des Kisenyi dans le groupe. Et ça a influencé maintenant nos filles, commençaient à savoir s'habiller, être plus présentables et tout. Alors, ça fait que on a vu les sponsors comme Iber Forgota. Il a été attiré. J'ai dit à Grand-Billy, ce sont les filles qui attirent les vieux là. Justement. Il faut qu'on on doit les dire. Alors on a commencé, on était d'abord le premier groupe à répéter un espace tellement professionnel. On répétait aux radios La Colombe avec Masbi. Masbi était notre DJ de répétition. Donc nous on avait tellement de répétitions que tout le monde voulait vraiment nous inviter. Justement. Et c'est ça. Et c'est là où je vous voyais d'ailleurs. Pour entamer la troisième rubrique de cette émission, il s'agit bel et bien de la révélation. Excusez pas la révélation, mais il s'agit des actions-images. Action-image, ici, nous choisissons 2 images et nous projetons sur nos écrans et on essaie d'en parler avec l'invité, les liens qu'il a avec les personnes là sur 2 photos, on fait l'entretien, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous allons demander à notre invité, la légende Olivier Camara, de tourner vers l'autre côté, tournez les dos s'il vous plaît. Voilà, ne trichez pas surtout. Non. Voilà, ça y est, tu peux retourner vers nous. Sur l'écran, il y a une image là-bas. Qui est-ce? Ça, c'est Billy Nkusi Toto, mon chorégraphe, mon créateur. Voilà. Lui, c'est Toto, les créateurs du groupe à succès Obsession. Il nous a raconté un peu son histoire. Et maintenant, ceux qui ne les connaissent pas, voilà, messieurs. Aujourd'hui, il est en DJ dans 2 boîtes. Voilà. Il fait des mix et autre chose. Alors, c'est lui, Billy Toto. Une légende aussi de la danse. Voilà, il a formé beaucoup, notamment monsieur Olivier Camara qui est avec nous dans cette émission. Il y a d'autres aussi qui sont devenus des stars et lui, il a abandonné la danse et aujourd'hui, il œuvre dans les histoires des discothèques. En tout cas, votre relation aujourd'hui avec le chorégraphe Billy Toto? Ouais, c'est toujours bien avec mon grand. Comme un père en fils. Ouais, en fait, on a tissé des liens avec la danse qui a engendré les sangs. Et une ADN, on est devenu vraiment liés, on dirait mon frère. Dans le sens où vraiment, vous savez, c'est quand j'ai grandi que j'ai compris qu'il m'a vraiment offert un bon cadeau. La reconnaissance. C'est peu de gens qui reconnaissent. C'est difficile à expliquer, hein, sérieusement, parce que c'est au fur et à mesure quand j'étais en train de devenir complice dans la danse que j'ai constaté que les gars, ils m'ont donné ce que j'avais toujours rêvé, en fait. Voilà. Merci. Alors, vous allez tourner un peu pour la 2e fois. Retournez vers nous, s'il vous plaît. Sur l'image, il y a une autre figure. Qui est-ce?
Ça c'est Wani Esking pour Douchka, mon Konzi Wami. Jésus. Oh wow. Tout ça c'est lui. Ouais, ça c'est mon ami, c'est mon frère. Alors, Wani Esking, c'est aussi un bon danseur. Vous avez partagé ensemble dans le même groupe Street Dancers. Et aujourd'hui, il s'est tapé quand même une blanche. Ouais. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a presque tous les artistes danseurs qui se sont mariés au blanc. Comment ça se passe entre vous et Wani Esking? Ouais, Wani c'est mon frère. Je le connais dans les Street Dancers. Je parie qu'il m'avait connu avant que moi je l'ai. Toi, tu étais son aîné. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a accueilli dans le groupe parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé dans les streets, c'est Bianco qui m'a amené, mais c'était lui les représentants à l'époque. Oui. Et il m'a bien traité, c'est juste qu'on était trop jeunes, nous tous, avec lui et tout. Il y a des moments où des divergences et tout. Ouais, ça manque pas. Pas d'accord sur certaines décisions et tout. Et il nous a quittés pour créer son image qu'on a aujourd'hui, des superstars musiciens qui nous régalent et tout. Ouais. Et que d'ailleurs je respecte aussi. Voilà quoi, donc c'est mon ami, je sais pas. Il y a une photo avec une blanche à côté. Ouais, c'est Laura, c'est sa femme. C'est qui ça? C'est Laura. C'est sa femme. C'est sa femme. Ils se sont croisés où? À Goma? Honnêtement, j'ignore, mais je pense que c'est à Goma. Et nous, on a toujours été là pour accompagner nos frères. Et ils ont fait des enfants quand même. Ouais, ils ont des enfants que notamment je connais ses enfants. Oui, j'ai déjà rencontré des de ses enfants. Oui. Isaac, celui qui étudie le football aujourd'hui, c'est voilà, il me connaît, il m'appelle tonton. Voilà. Wow. On va tourner encore de l'autre côté pour la 3e fois. Voilà. Et une autre image sur l'écran. Vous voyez qui est là? Ça c'est Meshak Lusolo Fast. Lui-même il sait ce qu'il allait dire à la fin. On vous voit répéter ensemble Ayole Africa. Ouais, ça c'est au-delà de l'ADN. Comment est-ce que vous êtes croisés avec Meshak? Au-delà d'un frère, c'est la spiritualité en fait. Vraiment. Comment est-ce que vous êtes croisés avec Meshak? Meshak, on s'est connus pour la première fois que je vois Meshak, il sortait en Ouganda. C'était le moment où le breakdance qu'on appelle b-boying venait à peine d'arriver en fait. On avait réussi quelques danseurs d'État Buffalo qui venaient de l'Ouganda pour venir nous partager leurs expériences. Voilà, et c'était pour nous la première fois qu'on voit ces genres de style. Alors parmi tous les gomantraciens, si je peux dire, il était le premier qui savait le faire. Il n'avait pas appris à ces gens. Lui, il venait en Ouganda aussi et il avait cette discipline en lui. J'étais attiré par lui, je lui ai proposé d'intégrer l'île Sainte. Il m'a écouté, il est venu, il a fait avec nous quelques morceaux pendant une affaire d'une semaine ou deux, et puis il est parti dans les Street Dancers. Et puis, c'est là où je suis parti encore travailler avec lui dans les streets quand je suis retourné là-bas. Alors, à côté, on voit aussi une blanche. Une autre blanche. C'est qui? C'est son amie ou... Ça, c'est une très grande dame pour nous, les streets. C'est notamment notre première dame qu'on a mariée tant que Street Dancers. On la doit beaucoup de respect. Elle s'appelle Rebecca. C'est qui? C'est son amie? C'est sa femme. Wow. C'est la femme de Meshak. C'est sa femme. J'étais même allé en mariage. Nous, on a porté... C'est bon, c'est nous qui étions les garçons d'honneur du mariage. Oh my God. On a marié cette femme, c'est ce que je peux dire, avec notre frère. Alors, pourquoi est-ce que les danseurs à Goma, aujourd'hui, ils sont plus attirés par de femmes blanches? Est-ce que vous en avez une aussi? Bon, oui, j'en avais, mais c'était pas une femme, c'était une amie, c'était voilà, une relation amie. Comme ça. Premièrement, pour ne pas être trop raciste, je vais juste commencer par dire un panafricaniste comme vous, et puis voilà, moi, comme eux également. Je suis panafricaniste. C'est marié à des femmes blanches. Pas révolutionnaire. Je n'ai pas les blancs, je n'ai aucun problème avec eux. J'ai seulement le problème avec leur côté, leur pensée impérialiste. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, nous les Kamuntu, qu'on appelle les Kamites. Voilà. En fait, les blancs sont des femmes qui soutiennent. Non, pas ça. Loin de là. Peut-être. Vous savez, ici chez nous, quand vous sortez avec une fille, premièrement, ce qui l'amène, c'est ce que tu possèdes. Il y en a ceux qui vont te sortir, peut-être que j'ai pas trouvé. Non, j'ai trouvé des femmes qui m'ont aimé et qui ont voulu être avec moi. Il y en a ceux qui vont te dire que peut-être mon côté panafricain. Non, loin de là.
je trouve que... Non, on croyait que vous êtes plus conservateur de la culture. Je trouve que si je me mets avec une blanche, je vais m'éloigner loin de beaucoup de choses. Ouais. Ma culture, mon origine. Et je vais avoir des enfants... Ça déjà du panafricanisme. Et je vais avoir des enfants qui... Oui, bien sûr, ce sont mes enfants, mais ils ne me ressemblent pas. Il ne faut pas réfléchir trop loin. Pour dire que ceux qui ont épousé les blanches, alors leurs enfants ne les ressemblent pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit pour couleur moi. de peau. Pour moi. Pour éviter que ça ne soit pas des critiques. Quoi. Oui, ça c'est vous, je comprends. Ça, c'est propre à vous. Ma façon à moi de voir les choses. Ta choses. philosophie. Parce que, premièrement, une blanche, pour moi, elle n'est pas ici. À tout moment, elle part. Oui. On sait, il y a la guerre, elle n'est plus là. Il y a les volcans, c'est la première personne à partir. Et pour repartir, ça n'allait avec vous. Elle te présente déjà ses opinions que là, elle n'est pas chez soi. Ça, c'est un. Si je vais là, chez eux, je vais présenter la même chose. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Je me retrouve dans des cultures qui n'est pas les miennes. Et je vais pas me sentir dans ma peau. Donc, moi, si je ne me suis pas mise avec une blanche, si on me demande vraiment la question sérieusement, loin de ce que les gens s'imaginent, je suis africain et je vais demeurer africain dans le sens où même l'enfant que je mets au monde, quand je le vois, je veux voir le visage de mon arrière grand-père sans limite. Ah, je comprends. Sans pour autant mélanger. Il va y a négrer là, je comprends. Au fait, je n'insulte personne et je ne le dis pas pour dénigrer qui que ce soit. C'est comme si... Aujourd'hui, il y a les greffages, si on dit le greffing, je ne sais pas si c'est comme ça se dit. Vous pouvez mélanger les citrons. Greffage. Ouais, vous pouvez mélanger les citrons avec de la banane. Mais ce n'est plus des citrons, ça devient des citrons bananes. Il y a métissage déjà, l'originalité dedans. Ça devient deux choses. Mais moi, je préfère rester pur et c'est à partir de là que je me suis dû pour éviter les divorces demain et des regrets. Laisse-moi rester moi et prendre moi. Donc quand je prends une femme d'ici, c'est... Et j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Merci pour nous avoir éclairé, avoir éclairé tous les auditeurs et les téléspectateurs reçus de la Caco FM. Parce que les gens se demandent pourquoi est-ce que le danseur s'étape toujours des femmes blanches. Non, il faut respecter les choix. Quelque part, Cléo me disait, Fidèle, comment est-ce que je vois presque tous les danseurs des Goma avec des femmes blanches. C'est seulement des femmes blanches. Non, j'ai pas tout dit parce que nous les danseurs on aime les femmes blanches. Pourquoi? Si je me peux me mettre aussi dedans, loin des finances et loin de toutes les petites choses qui sont mineures. Une femme blanche ne peut pas venir te dire que non, il faut enlever tes cheveux, j'aime pas tes cheveux. Tes dreads. Au contraire, elles aiment s'allier avec des gens qui ont des cheveux. Des tatouages. Tu verras toujours une personne avec sa blanche. C'est toujours les dreadlocks. Pourquoi? Peace and love, les rastas. On comprend pas. Les rastas, bon, et aussi les cheveux. Les cheveux, vous connaissez pas les secrets des cheveux. Nous, l'Africain, on connaît. C'est le taux vibratoire de la personne. Et vous avez coupé? Ouais, j'ai déjà... Vous avez rasé en tout cas. J'ai déjà l'âge de la majorité. Est-ce qu'il y a une femme qui a fait ça? Oui. Non, quand je vais mettre au monde, je coupe toujours les cheveux. Par le respect de l'esprit qui vient. Ça, c'est... Bientôt ton anniversaire. C'est lié à la culture. Genre quand je vais mettre au monde un enfant. Oh, je vois. J'ai déjà mis... Est-ce que ce sont des conditions ou c'est quoi? Tu es un peu mystérieux, monsieur Olivier. Vous ignorez votre culture, c'est ça les soucis. Comment? Vous pensez que vous êtes ce que vous êtes maintenant. Nous sommes divins d'abord. Si je peux éloigner la danse de ce qu'on parle. On est divins. Si vous voyez la création, comment on l'a créée, elle est dans l'équilibre. Elle est dans la maths, ce que j'écris ici. La loi de l'équilibre. Si tu manges quoi que ce soit que Dieu a créé, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit qu'elle est la vie. Elle est là pour te donner la joie. Tout ce qui est beau. Vous comprenez ça un peu? Des graves révélations, ça. Vous comprenez un peu ce que mais je suis à l'écoute. Mais si vous prenez du coca pendant une semaine et que vous allez voir un médecin, il va vous dire que vous êtes malade. Oui. Mais si vous mangez les mapera, les oranges, les bijoumba, et vous allez voir un médecin, il vous dira vous avez augmenté de santé. Vous parlez en parabole, on ne comprend rien du tout. Pour dire que si moi j'ai des merdes dans mes origines, c'est pour acquérir plus d'énergie. Ce que je voulais dire. J'ai refusé le nom d'Olivier parce que ça ne me donne pas d'énergie. Quand vous m'appelez Olivier, c'est un blanc. C'est tous les Oliviers, surtout Olivier Blanc, qui vont recevoir cette énergie.
Mais si vous m'appelez Camara Bizimana, ce qui est mon nom, et ce qui est écrit dans les pyramides, et... J'aimerais savoir, vous entrez dans quelle église? Je n'ai pas d'église. Oui, il ne fait pas avoir une église, je savais. Votre ancêtre vous a laissé un document où il dit que moi j'allais à l'église dans tel. Ça, il n'y en a pas, mais c'est une curiosité. On aimerait savoir, bon, avec une très grande philosophie, culture africaine. Culture africaine. Chacun a sa culture et dans sa culture, voilà. Je peux juste citer quelques-uns qu'on connaît. Dieu, dans certaines tribus, on l'appelle Nya. Mais il y a des cultures quand même africaines, il y a des religions africaines comme le kimbanguiste. C'est purement africain. Ce sont des copies-collées. Comment ça? Kimbangu, c'est un messie noir. Et nous savons que... C'est pas écrit dans les pyramides qu'il y aura des Kimbangu qui viendront. Dans quelle pyramide vous parlez? Les Kimbangu sont des... Vous faisiez allusion à quelle pyramide? Je fais allusion... Quand vous parlez des pyramides. Je parle de toi, je ne parle pas de moi, je parle de nous. On est nous. Quand voilà. L'histoire que je suis en train de parler, je ne parle pas de ma tribu à moi. Je parle de tous les Kamutu. C'est juste que les gens vulgarisent en disant Kamit. Non, c'est Kimuntu. Kamit, c'est péjoratif. C'est juste un truc pour faire comprendre cette globalité des gens qui se mettent dans la tête qui sont des Kamit. Mais on est des Muntu. On est d'abord des humains, comme le français ils les disent. Et quand on dit les Kimuntu, c'est cette route initiatique qu'on part tenir d'être un Muntu. Et parce qu'on est né dans l'aveugle, parce qu'il y a maintenant cette pensée occidentale qui nous bloque. Il ne peut pas faire couple avec une blanche, je comprends. Non, alors vous allez retourner. Il me préfère à cause de ces genres de propos. Je comprends ta culture et c'est très normal. Non, tu penses que je suis révolutionnaire, par contre, et il me préfère à cause de ça. C'est ce que je voulais dire. Ils veulent tuer ce qui est en toi. Pourquoi ils veulent récupérer cette sémence en vous de la culture africaine. Il faut que leurs enfants puissent avoir la mélanine, mon frère. Il faut compter ça aussi. Alors, veuillez tourner encore une fois, s'il vous plaît. Non, juste pour en finir. Les blancs se mettent avec des blancs, avec des noirs. C'est pas ce que vous imaginez. T'imaginez quoi? Vous savez que vous dites que moi, je ne peux pas me mettre avec une blanche. Mais vous oubliez que les artistes, tous les artistes du monde sont les personnes qui sont contre cette pensée-là. Et c'est ça qui fait que les blancs qui viennent ici et te retrouvent que tu préfères pas leur penser. Oui. Si elles sont chéries. Parce qu'elle aura à côté de lui une autre façon de voir les choses. Plus de elle, ça fera deux. Oui. Ah, ça ne fait pas de vous des racistes et tout. Vous gardez vos cultures. J'ai mon meilleur ami du monde, il s'appelle Mathieu. Vous faites le jumelage de culture, la culture blanche et la culture noire. Moi, j'ai fait seulement retour au mien parce qu'on ne m'avait pas appris le mien quand j'étais jeune. Voilà. Tu as appris à prier au nom de Jésus, n'est-ce pas? Il est hébreu, mais tu n'as pas appris à prier au nom de Kimbangu. Non, au nom de Nzambé, par exemple. Ça, c'est une autre leçon. Alors, restez de l'autre côté. C'est une autre matière. Hein. On ne veut pas entrer plus en culture africaine. C'est un panafricaniste aussi, comprenez très bien. Voilà, il a une tête africaine. Ça, c'est comprend. Alors, voilà, c'est parti. Retournez. Voilà. Il y a un monsieur sur l'écran. Lucas Katangila. là, c'est Faraja. Non, ça c'est Faraja. Ouais, c'est pas Lucas. C'est pas Lucas. Oui. Ouais, ça c'est Faraja, Batumik. Batumik aussi, à côté d'Île Blanche. Et sa famille et son garçon, il s'appelle Mugisho. Ouais. Un blanc qui s'appelle Mugisho, ça fait du bien, non? Ah oui. Ça fait du bien. Ouais. Non, vous imposez la culture africaine. Ça fait du bien, franchement. Chez elle. Ça fait du bien. Vous n'avez pas compris, sérieusement. Il fut un temps, un noir ne pouvait jamais se tenir devant un blanc. Mais aujourd'hui, on a des femmes blanches. Et on donne même le nom qui nous appartient. Voilà. Ils acceptent mon nom. C'est fini la guerre. C'est fini la guerre. C'est fini les racismes. C'est qu'on dit raciste. C'est fini. À Goma, on peut vous prouver parce que. Et c'est un amour sincère en tout cas quand on voit c'est sincère, un noir congolais, une blanche comme ça. Est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux. Ou c'est sur contrat aussi? On sait après 10 ans, 5 ans, 2 enfants, il y aura une rupture. C'est sérieux. Regarde, ils sont beaux. C'est tellement beau. Ça fait du bien. Mugisho, voilà, je vois Mugisho de l'eau. Sur l'écran, une autre personne. Ça, c'est mon Kamit. Il s'appelle Hangi Luanda, bien fait Matrix. Et lui aussi, c'est ce que j'allais dire à la fin. Voilà. C'est mon frère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à part Billy. Il est où actuellement? Il est à Goma, il était en Belgique. Il est déjà rentré. Et il habite à Gisenyi pour le moment. Pourquoi il s'est séparé avec Mama Yvonne?
On dit qu'il faut donner à César ce qui est à César. Et Yvonne s'est remariée avec aussi un blanc. À Jésus ce qui est à Jésus. Donc je ne vais pas entrer là-dedans. Je les connais tous les deux, Yvonne, Bianco, ils ont commencé, on a vu, ils se sont mariés. Oui. Ils se sont pas mariés, ils se sont mis ensemble, ils ont eu des enfants. Comme je t'ai répondu, il ne s'agit pas de se mettre ensemble pour avoir des enfants. Il suffit que l'amour soit au-dessus de tout pour avoir des enfants. Donc ils se sont séparés, j'ignore. Je ne sais pas quoi. Nous on a qui regarder. Bianco c'est aussi un bon danseur. C'est ça, je disais. Kata Dance, Vodacom, donc, tout ça. Ça, je disais, loin des Billy, voilà mon frère. Lui, c'est. Vous comprenez facilement. Parce que Billy, c'est mon père. Et voilà mon frère. Lui, c'est aussi un fils de Magic Child. Moi, je suis le fils de Obsession. Il était dans l'île Magic, les enfants de Magic Child. Et il est le seul qui est resté dans cette discipline. Actif. Donc, il est mon frère. Donc, je dis que c'est un grand danseur. Bon, je dis pas que, mais tout le monde sait que c'est un grand danseur. Il a représenté la province à Kinshasa dans Kata Dance. Justement. Et il continue à le faire dans pas mal de pays. Il était en Ouganda, il a été en France. Et il vient de sortir en Belgique. Et c'est lui, aujourd'hui, il est libre. Celui qui a gardé notre maison mère. C'est lui les représentants, les directeurs des street dancers et aussi des cafés qu'il tire et des Django Kacha. De nos jours, il est célibataire. Non, il est marié. Il est marié, oui. Il est marié à une danseuse qu'on appelle Suzy Moucha. C'est une danseuse black. Et aussi, elle a une bonne carrière. Elle voyage tout le temps pour le moment. Voilà. Donc, c'est ça. C'est important, les oiseaux de même plumage. Voilà, ça. La femme, une danseuse, et le mec aussi un danseur. Contrairement à ce que vous pensez que les danseurs aiment les femmes blanches, les danseurs aiment une femme qui la comprend. Voilà, ça je suis d'accord avec vous. Il a trouvé la black qui te comprend et qui peut te soutenir. Et je pense que c'est ça le motif du mariage au fait. Voilà, tournez encore une fois s'il vous plaît. Voilà, retournez. Il y a un messier là-bas un peu brun. Lucas Katangila. Voilà. Comment va-t-il? Je pense, la dernière fois on en parlait, je lui présentais mon projet de création des sandales qui s'appelle Uru Style parce que j'ai fait aussi les sandales, les sacs, les babouches, les porte-clés, les chapeaux, tout ça en cuir. On a parlé, il a été intéressé même de mon projet, il dit qu'il viendra intervenir dedans et tout. Et je crois qu'il est bien. Il est toujours en Belgique. Oui, il est toujours là-bas, il fait ses études de chorégraphe là-bas. Et il est célibataire? Ouais, à ma connaissance, il est célibataire. Il s'agit bel et bien de l'Action Image. Voilà, l'Action Image, c'est une rubrique des révélations des images entre l'invité avec les images. Il nous parle un peu de liens, de relations donc qu'il a avec le messier ou la personne sur l'image. Voilà pourquoi on va les dire encore une fois, de retourner vers nous et regarder sur l'écran. Voilà, il y a toute une équipe là-bas. Cette équipe est constituée des gens que vous avez cités auparavant. Et on ne voit pas Olivier là-bas. Camara, pourquoi? Ok, c'est comme la dame elle a dit, quels sont vos projets, voilà. Ça c'est le projet d'Elic, Lucas Katangila. C'est lui qui est bien en noir. Et il a invité ses frères, notamment mes frères. Et c'est comme si moi j'avais mon projet où on m'exigeait d'inviter d'autres danseurs et que je pense à des danseurs. Et j'ai dit je sélectionne celui-ci. Vous n'êtes pas parti avec... Lick n'avait pas sélectionné les grands camarades, donc du coup c'est ça, il a sélectionné les autres. Et avant qu'ils aillent, j'étais avec eux, j'étais avec Meshach, j'étais avec Bianco, on répétait avec le grand chorégraphe d'Afrique qui s'appelle Aimé Koulibaly. Et voilà, Meshach m'a dit je vais aller en Belgique et j'irai avec Bianco. Il m'avait pas dit pourquoi. Et Lick lui m'avait dit j'ai invité Bianco et Meshach et Faraja dans mon nouveau projet. C'est normal, donc c'est comme si à l'avenir s'il a un autre projet il vous invite aussi. Il trouve que c'est nécessaire que j'y sois facilement. En plus dans les créations on sélectionne selon les comportements physiques de la danseuse. Peut-être qu'il avait besoin de ces genres de personnes. Parce que chorégraphe, notamment comme moi, Bianco, Lick, Faraja et Meshach et les autres, et les Bolé et Christian, quand on crée, on choisit qui va... Parce que je peux souhaiter avoir
peut-être la journaliste, pour me citer quelques phrases au milieu de la pièce. Je veux pas chercher un danseur qui sait pas parler. Justement. Je viens, je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour faire partie de notre projet et tout. Donc c'est comme ça. Donc j'ai pas participé, c'est pas par mon propre grain ou soit il y a quelque chose qui m'a éliminé. Non. Justement. C'est le choix du chorégraphe. Voilà, alors nous allons cheater vraiment parce qu'il reste une dernière rubrique, mon dicton. Avant cela, on va vous accorder encore parole pour donner un message, livrer un message aux jeunes danseurs et à tous tes fans qui sont en train de nous écouter à par instant et qui nous suivent aussi sur notre chaîne YouTube. Les amis, j'aimerais juste placer un mot à propos de la danse. Nous venons très loin avec cette danse. Elle a été insultée à 1000 morceaux. Aujourd'hui, on est des danseurs qui transmettent deux messages, des énergies positives. Et on demande toujours de votre soutien parce que sans vous, on ne peut pas danser. En tout cas. Et aujourd'hui, on est à Kako FM, c'est pour essayer toujours de montrer combien de fois on demeure solidaire dans notre domaine des danseurs. Aujourd'hui, ça fait 26 ans que je fais la danse. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter parce qu'on dit que l'esprit continue toujours de danser pour continuer à avoir un effet sur la matière. Donc nous, on va juste vous dire d'aimer la danse. La danse, c'est la chose la plus positive qu'il soit dans le monde. Pour qu'on puisse partager nos émotions, nous, on utilise toujours la danse. Il y a eu toujours des conflits à gauche, à droite, Rwanda, Goma, je ne sais pas quel pays au monde, face à face. Mais quand il s'agit de danse, nous les danseurs, on transcende cet conflit et on se met ensemble et on danse. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire pareil pour vous. Aimez-vous toujours, comme nous les danseurs, on le fait. C'est comme tous les frères que vous avez vus ici, ils ne sont pas de mon sang, mais à travers la danse, on est une famille. Donc je vais juste profiter pour vous dire, tout le monde, soyez unis, peu importe les disciplines dans lesquelles vous êtes. Sachez que c'est toujours l'union qui fait la force. Merci. Qu'il n'y a pas de danse sans que les diables y mettent sa quai. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans des moments de fête, dans des moments de plaisir, voilà, il y a toujours eu des tentations. Il y a toujours eu un danger. C'est qu'il faut faire attention, très attention, parce que lorsqu'il y a la fête, vous prenez du plaisir, il y a une tentation là-bas, il y a un danger. Alors il faut faire plus attention. Je répète, il n'y a pas de danse sans que les diables y mettent sa quai. Un proverbe, je vais dire, esquisser ses doigts. Alors lorsque vous êtes dans une fête, vous êtes en train de prendre plaisir, faites attention parce que vous risquez. Alors il y a des tentations, il y a les dangers un peu partout. Alors prenez soin de vous lorsque vous prenez le plaisir ou lorsque vous êtes dans une fête. Et voilà, Cléo, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous sommes en train de remercier messieurs Camara, Olivier, qui a accepté vraiment de se déplacer pour se joindre à nous avec l'équipe de la Kako FM et puis nous partager son riche parcours tel qu'il est. Voilà, une légende en tout cas. Nous disons merci pour votre déplacement. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Voilà, nous avons été avec une grande équipe à la technique, Aurédi Moussanda, assurer la modulation, avec aussi Lib Manga Black et son assistante, et moi-même là, c'était Fidèle, car j'ai accompagné de... Pélagie, Cléo, Kawadi, comme toujours. Voilà, on pourra se retrouver prochainement dans notre numéro de Parcours d'une légende à la Kako FM. Merci, au revoir.